Oui, Madame Clairette-Lembourg. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement appelle ainsi à simplifier l'entrée en garantie jeunes par une plus grande souplesse des conditions d'éligibilité. Un jeune ne doit pas se voir détourné d'un accompagnement tel que la garantie jeunes qui montre son efficacité depuis sa mise en place en raison de freins administratifs. Avançons sur le sujet de la dématérialisation des documents administratifs. Les petits boulots ne doivent pas empêcher non plus les candidats potentiels d'entrer en garantie jeunes. Aujourd'hui, ils ne sont pas, de fait, considérés comme des NEET, donc ni en emploi, ni en études, ni en formation, et ne peuvent pas rentrer alors qu'ils pourraient bénéficier de cet accompagnement adapté à leurs besoins. Les emplois saisonniers ne peuvent pas continuer à compromettre d'entrer directement dans ce dispositif pour les mêmes raisons. Et puis, il y a aussi le critère de foyer fiscal non imposable, qui est un critère aujourd'hui qui empêche des jeunes de rentrer à la garantie jeunes. Ça ne doit pas prévaloir sur un accompagnement pourtant reconnu comme adapté à certaines situations. Le deuxième, c'est un rapport sur la garantie jeune et les jeunes mineurs. La garantie jeune est un dispositif d'accompagnement, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Il n'est pas toujours adapté aux mineurs tout juste sortis du système scolaire. Les missions locales observent pourtant une progression de l'entrée en garantie jeune des mineurs qui représente aujourd'hui 7% des effectifs. La montée en charge de la garantie jeune doit donc permettre d'expérimenter de nouveaux formats plus adaptés aux spécificités et aux besoins de ce public. Cet amendement demande que le gouvernement éclaire le Parlement sur l'efficacité du fonctionnement du dispositif pour les jeunes mineurs via un rapport élaboré en concertation avec les acteurs et surtout en s'appuyant sur des expérimentations menées territorialement. Et le troisième, entre 2019 et 2020, le projet annuel de performance de la mission Travail-Emploi a fait état de la suppression des entrées en formation comme sortie positive du PACEA et de la garantie jeune. Elle marque pourtant une progression non négligeable dans le parcours des bénéficiaires. Aujourd'hui, seules les sorties vers l'emploi ou l'alternance sont considérées comme des sorties positives de ces dispositifs. Tous les jeunes ne se dirigent pas vers un apprentissage, tous ne sont pas prêts pour l'emploi et beaucoup vont être confrontés à des difficultés pour s'insérer durablement dans la vie professionnelle du fait de la crise. Il me paraît donc important de rétablir les critères qui faisaient autrefois partie des sorties positives, c'est-à-dire la formation, les 80 jours de situation de travail, tels que les immersions ou les missions d'intérim. Il semble pertinent également d'y inclure les sorties dynamiques que sont le retour en formation initiale et l'entrée dans un service civique. Merci. Je vous remercie beaucoup. Madame la rapporteure, sur ces trois rapports. Alors, sur ces trois demandes de rapport, c'est vrai que vous savez que les rapports, je pense que nous, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, on peut nous-mêmes aller voir sur le terrain et faire ces rapports-là. Pour autant, Madame la députée, nous en avons échangé, ce que vous soulevez alors c'est pas un problème, mais enfin, c'est quelque chose sur lequel on doit absolument se pencher. Donc je ne sais pas s'il faut faire un rapport, on verra ce que dira Madame la ministre, ou s'il faut un engagement pour qu'on le regarde de façon précise. C'est pour ça que je donnerai un avis de sagesse sur vos trois demandes de rapport, en attendant de voir ce que va dire Madame la ministre. Je vous remercie, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne sais pas s'il faut faire effectivement des rapports, mais je peux vous confirmer que les sujets que vous soulevez sont importants. En particulier, on a fait le choix, dans le cadre du plan jeune, compte tenu de l'urgence, de mobiliser des dispositifs existants, que ce soit l'AIJ, le PACEA, la garantie jeune. Et au moment où je vous dis ça, je trouve que la lisibilité de tous ces dispositifs n'est quand même pas évidente et que je pense que ça sera important, tout en déployant le plan jeune, de s'interroger sur la façon dont on pourrait avoir une articulation plus simple de tous les dispositifs qui visent finalement à accompagner vers l'emploi les jeunes, en alternant des périodes d'accompagnement, des périodes de formation, voire quand c'est nécessaire de pré-formation ou de pré-apprentissage, en donnant une meilleure lisibilité à tout ça. Donc peut-être c'est dans le cadre des différents rapports que vous proposez qu'on pourra le faire, mais en tout état de cause, même s'il n'est pas voté une demande de rapport, je m'engage à partager avec vous la réflexion qu'on doit avoir pour simplifier l'ensemble de ces dispositifs, les rendre plus lisibles. Dans l'immédiat, on va s'efforcer de ne pas exporter sur les jeunes la complexité de nos systèmes, mais je pense que de façon plus fondamentale, on aura besoin d'avoir plus de lisibilité dans tous ces dispositifs. Donc, sagesse sur la demande de rapport ou demande de retrait au bénéfice de l'engagement que je peux prendre de travailler avec le Parlement sur l'architecture de tous ces dispositifs. Et s'agissant de votre amendement sur la maquette de performance des missions locales, nous allons la faire évoluer. Moi, je pense que c'est important de valoriser des sorties en formation,
Donc moi, je prends l'engagement là aussi de faire évoluer cette maquette. Donc globalement, c'est une demande de retrait au bénéfice d'un travail en commun sur tous ces sujets. Que les amendements sont retirés ou pas? C'est un retrait. Merci pour cet engagement. Je voulais juste porter à connaissance à la représentation nationale de tous ces, ces petites problématiques. Et je m'engage avec un certain nombre de mes collègues de la Commission des affaires sociales, mais pas que, puisqu'il y a Sylvie Charrière là-bas qui travaille beaucoup avec moi sur ces sujets-là, de travailler avec vous sur tous ces sujets. Merci. Je vous remercie. Oui.